travail en Chine, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré à Pékin le secrétaire général et président chinois Xi Jinping. Sur l'archipel de Chongsa, les gardiens de phares veillent à ce que les phares ne s'éteignent jamais, protégeant ainsi la souveraineté maritime et insulaire de la patrie. Chula est une marque de mode durable au Vietnam, lancée par le designer espagnol, qui s'efforce de minimiser l'impact sur l'environnement à travers la création. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Dans le cadre de la 7e session de l'Assemblée nationale, 15e législature, les députés ont discuté ce mercredi matin des modifications de la loi sur le patrimoine culturel. Les débats ont porté sur des aspects cruciaux tels que la propriété et les droits liés au patrimoine culturel, les politiques de développement, la protection des monuments, la décentralisation de la gestion et la numérisation du patrimoine. Ils ont souligné l'importance de ce projet de loi pour combler les lacunes existantes et pour institutionnaliser les politiques du parti sur la préservation du patrimoine culturel. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a approuvé 2 résolutions importantes, l'une sur des mécanismes spécifiques pour le développement de la province de Nghệ An et l'autre sur l'organisation du gouvernement urbain et des politiques pilotes sur la ville de Da Nang. Le Premier ministre est en Chine pour participer à la 15e conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial. Il a rencontré ce mercredi à Pékin le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping. Tout de suite, compte rendu de Thuyen. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre vietnamien, Xi Jinping a affirmé que la Chine considérait toujours les relations avec le Vietnam comme une priorité dans sa politique étrangère de voisinage. Phạm Minh Chính et Xi Jinping ont convenu de continuer à concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants des 2 pays, en particulier la déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de l'approfondissement et de l'élévation du partenariat stratégique intégral, ainsi que sur la construction d'une communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine revêtant une importance stratégique. Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les 2 parties coopèrent pour construire de grands projets hautement symboliques, véritablement efficaces et durables, accélérer la connexion des infrastructures de transport, en particulier des chemins de fer, des routes et des postes frontaliers, et inviter la Chine à accroître ses investissements de haute qualité au Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a déclaré que le Vietnam soutenait la demande d'adhésion de la Chine à l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP. Il a suggéré que les 2 parties recherchent et construisent des zones de coopération économique transfrontalière, élargissent la coopération économique frontalière et développent des postes frontaliers intelligents. De sa part, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine souhaitait renforcer davantage la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme et promouvoir les avantages géographiques complémentaires et étroits entre les 2 économies. Il a aussi déclaré que la Chine était prête à accroître ses importations de produits de haute qualité en provenance du Vietnam et à aider les entreprises chinoises à augmenter leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les industries de haute technologie. Les 2 parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun, convenant de contrôler conjointement et de gérer correctement les désaccords, ainsi que de maintenir la paix et la stabilité en mer. Phạm Minh Chính a proposé que les 2 parties mettent sérieusement en œuvre une conscience commune de haut niveau, respectent les intérêts légitimes de chacun conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982, et ne laissent pas les désaccords en mer affecter l'avenir des relations amicales entre les 2 pays.
Ce mercredi matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF. Ce dernier a déclaré que le WEF et ses sociétés membres appréciaient hautement les perspectives, l'environnement d'investissement et d'affaires du Vietnam, ainsi que ses réalisations économiques exceptionnelles. Selon Klaus Schwab, le Vietnam est un modèle d'économie fortement développé et qui profite efficacement des opportunités de la révolution industrielle 4.0. Les deux parties ont convenu de se coordonner et de faire en sorte que le centre de la révolution industrielle 4.0 à Ho Chi Minh Ville devienne le principal centre de connexion de la région. Et dans l'après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le professeur Klaus Schwab ont présidé une séance de discussion avec une vingtaine de dirigeants des grandes entreprises du WEF. Les débats se sont penchés sur la transition numérique, la haute technologie, la transformation verte et le rôle du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. La plupart des dirigeants ont salué la croissance, le développement et l'amélioration croissante de l'environnement des investissements et des affaires au Vietnam, soulignant notamment que l'économie numérique représentait environ 16% du PIB national l'année dernière. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux grandes entreprises du WEF d'accompagner le Vietnam dans la construction et la mise en œuvre des percées stratégiques dans les institutions, les infrastructures et les ressources humaines. Le premier dialogue économique du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis a eu lieu mardi, le 25 juin à Washington, D.C. L'événement était coprésidé par le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dũng, et les sous-secrétaires d'État chargés de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. José Fernandez, ce dialogue avait pour but de favoriser le développement d'une coopération complète entre les deux pays suite à l'établissement de leur partenariat stratégique, en particulier dans le domaine économique. Les deux parties ont convenu de mesures spécifiques en vue de promouvoir la coopération liée à l'écosystème des semi-conducteurs. En outre, le dialogue a posé une base solide pour élargir la coopération dans d'autres domaines. Les deux parties ont convenu d'organiser le deuxième dialogue en 2025 à Hanoï. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. Ouverture aujourd'hui à Ho Chi Minh Ville de VietBuild 2024, la plus grande exposition du Vietnam consacrée à la construction, à l'immobilier, aux matériaux de construction et à la décoration intérieure et extérieure. L'événement de 5 jours réunit plus de 2000 stands de 400 entreprises, présentant une large gamme de matériaux de construction, d'équipements électriques, d'objets de décoration intérieure et extérieure, de systèmes de maisons intelligentes et autres. Les entreprises offrent des rabais de 10 à 45% sur certains produits, dans le but de stimuler la consommation et de répondre à la demande des clients. Des sessions et séminaires de mise en relation d'entreprises sont également organisés, permettant aux entreprises de se rencontrer, d'échanger des informations, d'explorer le potentiel de coopération et de présenter leurs derniers produits et technologies. Cette année, en raison des intempéries, la production de litchi frais dans le district de Luc Ngat, province de Bắc Giang, ne devrait atteindre que 53 000 tonnes, soit une diminution d'environ 60 à 70% par rapport à 2023. Les superficies perdues proviennent principalement des cultures de litchi de la principale récolte. Quant aux variétés de litchi à maturation précoce qui ont été récoltées, le rendement est bon et le prix de vente est élevé. Dans le contexte actuel de changement climatique, le district de Luc Ngat promeut la restructuration des cultures, encourageant ainsi les populations à se tourner vers des litchis à maturation précoce. Selon les habitants de Luc Ngat, cette année, la température est de 0,5 à 1,5 degrés Celsius plus élevée que la moyenne annuelle. La hausse des températures a rendu difficile la fructification des litchis. Si le fruit n'est pas encore mûr, les fortes pluies provoquent sa pourriture et sa chute, entraînant une forte baisse de la production. Pendant ce temps, les jardins des ménages cultivant des litchis à maturation précoce ont un taux de fructification élevé. La famille de M. Ta
a terminé la récolte et a vendu ses produits début juin. Avant, ma famille cultivait principalement des litchis de saison principale, mais l'efficacité était faible, nous avons donc opté pour des litchis à maturation précoce. Le litchi précoce se vend à un meilleur prix. Cette année, malgré des conditions climatiques défavorables, la superficie des litchis à maturation précoce a atteint plus de 70% de la production fruitière. Les prix ont doublé et même triplé par rapport à l'année dernière. La récolte précoce de litchi a lieu de mi-mai à mi-juin avec des variétés telles que U Chung et U Hong. La principale récolte de litchi a lieu en juin et juillet et compte principalement des variétés de litchi Theo. Actuellement, les 4000 hectares de litchi à maturité précoce du district ont été récoltés pour un total de 24 300 tonnes. Parallèlement, avec une superficie 3 fois plus grande, la principale récolte de litchi ne devrait être que d'environ 30 000 tonnes. Les variétés de litchi précoces sont moins affectées par les conditions climatiques. La production en 2024 est donc moins affectée. Nous recommandons aux gens de convertir une partie de la superficie de la culture principale en litchi vers une maturation précoce. Cette variété de litchi apporte des prix de vente et des revenus plus élevés aux agriculteurs. Depuis 2021, Lục Ngạn a augmenté la superficie des litchis précoces de 2000 hectares à 4000 hectares. Dans les temps à venir, cette localité prévoit d'étendre la superficie des litchis à maturation précoce afin d'adopter une plus grande efficacité économique aux cultivateurs de litchis. Au premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires total à l'import-export du Vietnam est estimé à près de 370 milliards de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport à la même période de l'an dernier. La balance commerciale reste positive avec un excellent estimé à 8,4 milliards de dollars. Dans le contexte des fluctuations importantes du marché mondial, ce résultat démontre une grande résilience des entreprises exportatrices du Vietnam. Les entreprises de confection ont connu une forte hausse des commandes et la demande devrait rester forte jusqu'à la fin de l'année. Cet afflux permet une plus grande flexibilité dans leur plan de production. Nous avons achevé avec succès les commandes en seulement 10 jours. Nous avons gagné la confiance de nos clients grâce à notre capacité de livrer rapidement. Cependant, obtenir des contrats stables à long terme, en particulier avec de grandes marques, reste un défi. Les associations industrielles signalent une forte augmentation du nombre d'entreprises abandonnant la production externalisée pour développer leurs propres produits. Cette stratégie permet une meilleure planification à long terme et contribue à atténuer les risques du marché. Nous sommes désormais obligés d'approfondir nos relations avec nos clients et de développer des capacités de gestion des produits, ce qui nous permet d'assurer la chaîne d'approvisionnement. Cela signifie une augmentation de la charge de travail. Les exportations au cours des 6 premiers mois de l'année sont estimées à 198 milliards de dollars, soit une croissance de 13,8% sur un an, ce qui démontre les efforts des entreprises et des organismes compétents. Malgré les pressions de l'inflation et des taux de change sur de nombreux marchés, les produits vietnamiens ont assuré une présence évolutive sur les principaux marchés. Les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté de 22,4%, représentant 30% du chiffre d'affaires total des exportations du pays. Ce taux de croissance dépasse la moyenne de 15%. Actuellement, le Vietnam reste le premier exportateur parmi les pays de l'ASEAN, représentant plus de 33% du chiffre d'affaires total des exportations de ce bloc. Les signaux positifs du marché encouragent les entreprises à accroître leurs importations de matières premières pour la production. Les politiques de soutien en matière de capital, de taux d'intérêt, de taxes et de frais sont désormais plus cruciales que jamais pour aider les entreprises à capitaliser sur les opportunités de croissance jusqu'à la fin de l'année. Voici tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la drogue le 26 juin. Au Vietnam, des efforts ont été déployés pour lutter contre les criminels liés à la drogue et réduire le nombre de toxicomanes. Rendons-nous dans la commune de Nậm Khat, une commune frontalière du district de Mù Cang Chải, province de Yên Bái. Cet endroit était autrefois un point nord de la toxicomanie. Face aux ravages de la drogue, les autorités locales, en collaboration avec la police, ont agi de manière décisive pour repousser la toxicomanie et le trafic de drogue dans la région, faisant de Nậm Khat une commune répondant aux nouvelles normes rurales. Aujourd'hui, une délégation de responsables de la commune de Nậm Khat rend visite à d'anciens toxicomanes. Thao Alung se remet avec succès depuis 3 ans. Pas de récidive, sa santé est stable. Lung aide sa femme dans les travaux champêtres et de ménage. Autrefois, ma vie dépendait de la drogue. Maintenant que je ne suis plus toxicomane, je travaille dans les champs, je m'occupe du maïs et des cochons. Les toxicomanes ont été envoyés dans des centres de désintoxication. Le nombre de toxicomanes a considérablement diminué. En 2023, nous avons démantelé 3 affaires de trafic de drogue. En 2001, Giang A Phong a été condamné à 12 ans de prison pour trafic de drogue. Grâce à sa bonne réadaptation, il a été libéré plus tôt que prévu et a bénéficié du soutien financier de la part des autorités locales pour investir dans l'élevage. Le niveau de vie de sa famille s'est nettement amélioré. Cela fait 13 ans que je ne suis plus drogué. À la sortie de la prison, j'ai été déterminé à ne plus suivre le chemin du trafic de drogue. Je me concentre à élever des porcs, des poules et des chèvres pour prendre soin de ma famille. Nous continuerons à multiplier ce modèle de soutien à la désintoxication dans d'autres villages. Grâce aux efforts des autorités locales et des habitants eux-mêmes, la commune de Nậm Khat a atteint les normes de nouvelle ruralité. Le taux de pauvreté à Nậm Khat est passé de 81% en 2010 à 6,49% en 2023. D'un point noir de la drogue, Nậm Khat est désormais devenue la première nouvelle commune rurale du district de Mù Cang Chải. C'est le résultat de la détermination et les efforts conjoints de Nậm Khat pour un avenir sans toxicomanie. L'archipel de Trường Sa compte 9 phares chaque nuit. Les phares illuminent la mer afin d'orienter les navires et les bateaux opérant dans cette zone. Outre l'éclairage, les phares ont également pour mission d'affirmer la souveraineté de la mer et des îles de la patrie. Pour garantir que les phares ne s'éteignent jamais, les gardiens de phares sur les îles doivent surmonter de nombreuses difficultés. Découvrons tout de suite leur travail. Cette ampoule est aussi petite qu'une phalange, mais la nuit, sa lumière peut atteindre une distance de 20 000 marins. C'est grâce aux efforts des gardiens du phare pour entretenir le système de lentilles et de fils électriques dans le climat rigoureux de Trường Sa. La chaleur affecte les connexions filières. La prise salée affecte rendement le fonctionnement des machines. Nous devons donc observer, entretenir quotidiennement l'ensemble du système. Au cours des dernières décennies, chaque jour, quelle que soit la météo, le phare de Trường Sa a toujours éclairé pendant les 12 heures de la nuit. Fin 2017, nous avons modernisé et entretenu cette station. Juste après la fin des travaux, la tempête est arrivée. L'île a été durement frappée. Des éclairs ont provoqué l'incendie des équipements. Tout le matériel a été emporté, mais nous n'avons jamais laissé les lumières s'éteindre. Les phares sont très importants. En cas de tempête, ils nous donnent la confiance nécessaire pour atteindre le rivage. Voir le phare, c'est voir la côté du pays. Depuis 1993, des phares ont été construits dans l'archipel de Trường Sa, guidant et accueillant les navires en détresse, les protégeant des tempêtes et servant de repère à la souveraineté maritime de la patrie. Le phare de l'île engloutie de Da Tay Be est situé dans un endroit isolé et difficile d'accès. L'eau douce et l'énergie ici sont très limitées.
Ici, la saison chasse est longue et l'eau est limitée par rapport aux îles flottantes. Voici l'île d'An Bang, le lieu le plus difficile d'accès de Cheong Sa. Le transport des fournitures est très difficile lorsque la mer est agitée. Les vagues étaient si fortes que le navire de ravitaillement à destination de l'île d'An Bang n'a pas pu atteindre l'île. Il est très difficile d'acheminer de la nourriture sur l'île. L'administration nationale du tourisme du Vietnam a organisé mardi à Paris un programme de promotion touristique. De nombreux représentants d'agences de voyage, d'associations touristiques, d'hôtels et de compagnies aériennes ont assisté à cet événement. Cet événement offre une opportunité unique aux entreprises touristiques de deux pays de partager des informations actualisées, d'explorer des possibilités de coopération commerciale et de stimuler les échanges touristiques dans le contexte de la reprise post-Covid-19. La France est le deuxième plus grand marché touristique européen pour le Vietnam. Les touristes français venant au Vietnam bénéficient d'une exemption de visa depuis 2015. Récemment, la durée de séjour a été augmentée à 45 jours au lieu de 15. À mesure que les effets de la pollution environnementale deviennent progressivement évidents, les jeunes sont de plus en plus conscients de la durabilité dans les tendances de consommation. C'est pourquoi la mode durable est devenue récemment l'un des sujets les plus populaires. Dans le reportage suivant, découvrons l'histoire de la marque de mode Chula, lancée par le designer espagnol passionné par le Vietnam et la culture vietnamienne. En plus de valoriser les caractéristiques uniques de la culture vietnamienne, il s'efforce littéralement de minimiser l'impact sur l'environnement à travers la création. Notre histoire commence il y a presque 20 ans maintenant. Nous sommes immédiatement tombés amoureux de Hanoï, du Vietnam. L'énergie du Vietnam, la jeune population, l'artisanat, les gens, la nourriture, l'énergie, tout cela nous inspire vraiment. Beaucoup de nos créations sont inspirées par les rues de Hanoï. Utiliser la mode comme un moyen au service d'un objectif plus grand que soi. Telle était la mission du créateur de mode espagnol Diego del Valle Cortizas et de son épouse Laura Fontan lorsqu'ils se sont installés au Vietnam il y a près de 2 décennies. Ensemble, ils ont créé Chula, une marque de mode durable à Hanoï. Chula est un mot espagnol utilisé pour parler de choses uniques, belles et intéressantes. Quand tu vois quelque chose d'intéressant, tu dis Chula. Quand j'ai porté mes premières tenues Chula, beaucoup de mes amis se sont exclamés « Chula ». Mon mari a donc décidé que Chula serait le nom de notre marque. Les produits de Chula sont vendus au détail dans de nombreux endroits du monde sous la marque Made in Vietnam. Le regretté designer Diego a préservé tous les éléments de la vie vietnamienne dans ses créations. Toutes les collections de Chula continuent de s'inspirer du patrimoine vietnamien, comme les motifs et les techniques d'impression sur tissu des groupes ethniques du nord du Vietnam. Pour nous, pouvoir faire connaître la culture vietnamienne au monde est l'une des choses les plus merveilleuses. La communauté vietnamienne dans le monde est très nombreuse et apprécie grandement nos créations. Cela constitue le plus beau cadeau que nous ayons reçu. Les Vietnamiens loin de chez eux se sentent désormais connectés à leur patrie à travers les costumes Chula. J'ai eu l'occasion de travailler avec Diego et Chula à 3 reprises, dont 2 séances photo à Hanoï et une séance photo à Hoi An. Je suis très inspiré par les créations de Chula et de Diego lui-même. C'est une combinaison harmonieuse d'éléments culturels vietnamiens et espagnols. J'aime donc vraiment les produits de Chula. Ils sont très colorés, honorant la beauté et la féminité des femmes. Chula parle de mode artisanale, durable et lente,
plutôt que des créations contemporaines que les consommateurs jettent après une saison. Je veux dire que notre façon de coopérer avec le mouvement de la slow fashion est de créer quelque chose qui ne soit pas nécessairement créé avec une production très petite et limitée, mais qui est très fait main avec très peu. Et nous confectionnons des vêtements que nous voulons voir durer éternellement. Chez Shula, les principes de durabilité et d'éthique sont profondément ancrés dans toutes les activités de l'entreprise. Chaque décision est prise consciemment pour minimiser les impacts négatifs sur la planète et sa main-d'œuvre. Qu'il s'agisse d'opter pour des colorants non toxiques ou de collaborer avec des imprimeurs textiles éthiques, Shula donne la priorité aux pratiques respectueuses de l'environnement à chaque étape de la production. Le tissu est l'un des facteurs les plus polluants. Je pense qu'à l'avenir, Shula fera des recherches sur les tissus, notamment les tissus biologiques, ainsi que sur la façon de les teindre, peut-être plus naturellement. Alors c'est ce que nous devons faire. Il est important que les consommateurs soient conscients des facteurs de durabilité. C'est la chose fondamentale pour protéger la terre et l'environnement dans lequel nous vivons. Je pense qu'il est extrêmement nécessaire de partager les connaissances sur la protection de l'environnement afin que les consommateurs puissent comprendre l'impact environnemental que l'industrie de la mode peut avoir. Shula se distingue non seulement comme l'une des marques de mode pionnières du Vietnam, dédiée au respect de l'environnement, mais également par le dévouement de ses fondateurs à mettre en valeur et à conserver le patrimoine vietnamien. Cet engagement s'harmonise parfaitement avec les éléments traditionnels et distinctifs de la culture vietnamienne, exprimés de manière créative à travers la mode. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.